Osgore, centre culturel du surf en Europe, abrite l'une des vagues les plus appréciées par la communauté surf et probablement le plus beau beach break du monde. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait que Osgore offre des vagues de classe mondiale? Pourquoi est-ce précisément ici que l'étape du World Tour voit le jour et pas 10 km plus au nord ou plus au sud? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Dans ma première vidéo, je mettais au point quelques termes de lexique, à savoir basymétrie et houle, qui sont des concepts indispensables pour essayer de déchiffrer cette vague. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous conseille très fortement d'aller la voir afin de pouvoir suivre la vidéo. Sinon, les définitions sont disponibles dans la description. Dans un premier temps, situons-nous géographiquement. Osgore se situe ici, dans le département des Landes, à une vingtaine de kilomètres au nord de Biarritz. Nous allons donc, et ce en 3 points, essayer de comprendre comment la vague la plus populaire de France se forme. Premier point, la fenêtre de houle. Osgore fonctionne avec des swells compris entre 274 et 326 degrés, c'est-à-dire une majorité des swells provenant de l'Atlantique. Autrement dit, une majeure partie des houles reçues à Osgore feront des vagues. Deuxième point, la basymétrie et plus particulièrement le canyon. La raison pour laquelle les vagues seront toujours plus puissantes à Osgore qu'autre part tient encore une fois à un canyon. En effet, comme vous pouvez le voir sur l'écran, un canyon sous-marin parcourt l'Atlantique d'ouest en est le long de l'Espagne pour déboucher sur Osgore. De la même manière qu'à Nazaré, ce canyon permet à la houle de se concentrer et de ne jamais être ralentie par le plateau continental comme elle l'est partout ailleurs. Débouchant pile sur la Nord et la Gravière, la houle converge et offre des vagues bien plus puissantes qu'autre part. Ce canyon s'appelle le gouffre de Cap-Breton, qui est une ville adjacente à Osgore. Deuxième point de la basymétrie, les bancs de sable. Cependant, le gouffre de Cap-Breton n'est pas la seule caractéristique d'Osgore. Au sud d'Osgore se trouve la passe du Boucaro, qui relie le canal d'Osgore à l'océan Atlantique. À son extrémité sud, on trouve une jetée qui piège le sable et le force à rester sur Osgore, au lieu de descendre vers Biarritz à cause des courants nord-sud très fréquents dans cette région. Cependant, les bancs de sable changent souvent à cause des courants, ce qui a comme conséquence des pics variables et des vagues différentes selon les jours et les marées. On peut avoir un pic localisé à un endroit avant qu'il ne se déplace le jour suivant, contrairement à un riff. Troisième et dernier point, le vent. En plus de cette configuration exceptionnelle, Osgore est également bien placé sur l'hémisphère pour recevoir des vents offshore fréquents. En effet, lorsqu'une zone de haute pression se situe au nord ou au nord-est d'Osgore, cela résulte en un vent offshore et c'est assez régulier. On va pas trop rentrer dans les détails du processus de la création du vent aujourd'hui, parce que ça prendra littéralement un épisode entier. Mais en gros, l'air se déplace des zones de haute pression vers les zones de basse pression, comme on peut bien le voir sur l'image. Alors en conclusion, pour que Osgore marche parfaitement, il ne faut pas forcément qu'il y ait beaucoup d'ingrédients comme c'est le cas à Nazaré ou sur d'autres spots très connus. Il suffit seulement d'un swell puissant de ouest à ouest-nord-ouest mais qui sature pas non plus les plages, et d'un vent offshore et globalement c'est tout. Il y a également d'autres processus qui rentrent en jeu mais qui sont cette fois plus complexes comme par exemple la marée qui influe beaucoup sur le comportement des vagues. Mais je tiens vraiment à rester simple dans mes propos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tenais à préciser que je me suis en grande partie inspiré de l'article de blog de Surfline intitulé Mechanic of Osgore pour écrire cette vidéo, j'ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel spot vous voudriez que j'analyse la prochaine fois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.